Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va faire le bilan de la première semaine d'août et on va remplir ensemble la deuxième semaine du même mois d'août. J'espère que pour vous, votre semaine s'est bien passée, que vous soyez en vacances ou non, que vous les prépariez ou que vous soyez rentrés, ou même que vous ne partiez pas, que vous êtes chez vous. J'espère que ça s'est bien passé. Pour ma part, vous allez voir, ça a été une semaine, on va dire, lambda. Alors comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je suis en couple et nous avons un compte bancaire commun. Nous avons 2 filles de 6 et 9 ans, nous sommes tous les deux salariés à temps plein. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un crédit immobilier à rembourser. Nous avons commencé le système des enveloppes depuis février de cette année, soit depuis 6 mois, pour 3 raisons principales. Pour tout d'abord mieux et moins dépenser en charges variables et également pouvoir anticiper toutes nos dépenses plaisir et à long terme pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Alors comme d'habitude, celles qui suivent cette chaîne, vous le savez, j'aime bien faire une petite minute papotage, un petit retour sur les vidéos précédentes ou les commentaires. Eh bien écoutez, cette semaine, enfin il y a plutôt 15 jours, ouais, parce que la semaine dernière on n'a pas fait de papotage vu que c'était bilan du mois de juillet et remplissage d'août, donc vu que c'est des vidéos assez longues, voilà, j'en rajoute pas plus. Par contre, voilà, il y a 15 jours, on m'avait demandé de montrer mon potager, donc eh bien, écoutez, je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Alors voici le potager. Alors je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un peu de vent. Hop, je vais vous faire un petit tour de celui-ci, vous me l'avez demandé. Alors ici, hop, là ici, pour commencer juste, c'est des plants ça n'a rien donné. Vous voyez, juste là et là, c'était des melons je crois. Ça n'a pas fonctionné, donc bon, tant pis, c'est pas grave, on verra l'année prochaine, on va s'améliorer. Alors, ici, on a des courgettes jaunes. Voilà, vous voyez. Il y a quand même pas mal. Ouais, on les voit bien. Il y a quand même un bon paquet. Donc ça fait un pied assez énorme hein, quand même. Il faut avoir de la place pour ça. Alors ici, ça là, ce que vous voyez qui rampe, c'est un pied de courgette ronde. Alors est-ce que j'en ai qui commencent à pousser? Ça c'est pas facile à avoir. J'ai l'impression que le pied se plaît pas très bien. Vous voyez. Par exemple, ça commence comme ça, en fleurs. Et finalement là ça a pourri. Donc, ça n'a pas très bien fonctionné, là on voit bien, les pieds souffrent un petit peu. Oui, j'arrive ma chérie. Alors ici je vous l'ai montré en short, c'est les tomates cerises ici. Là vous avez, je ferais mieux de vous montrer de l'autre côté. Attendez, on est à contre-jour un peu. Hop. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Oh, ouais, on voit peut-être un petit peu mieux, on voit les tomates cerises qui commencent à rougir par le bas. Voilà, donc c'est un pied qui monte assez haut quand même. Là, ici, juste là, on a des belles grosses tomates qui commencent à arriver dans le bas. D'autres qui commencent à pousser en haut. Et encore un troisième pied. Alors ici, ça va être des cœurs de bœuf. Je pense que voilà, la récolte va être pas trop mal dans celui-ci. Hop, et ça le pied juste avant, on le voit mieux ici, il y a la grosse grappe qui est en bas. Hop. Ensuite, tout ça, ce sont des pommes de terre. Donc bon, ça paraît beaucoup, mais en réalité, on va peut-être pas en avoir tant que ça. Il en faut largement plus hein, pour faire une belle récolte pour l'hiver. Ici, ça va plutôt être, vous savez, les pois gourmands, je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais c'est ce genre, bon là vous voyez il est trop gros celui-ci. Mais normalement c'est tout plat. Ouais, ça se mange comme des haricots quoi. C'est un petit goût un petit peu plus sucré et ça rend super bien. Donc là, ça monte assez facilement. On avait mis des espèces de cordelettes ici là, pour que ça puisse s'agripper dessus et puis que ça prenne le soleil, que ça pousse en hauteur. Donc moi quand c'est gros comme ça du coup, c'est pas grave, je les cueille quand même, je les cuis et j'en fais par contre du houmous. Voilà, du houmous comme du houmous de petits pois un petit peu. Voilà, ici on a un rayon
de haricots. Hop, ça fait tout ça. C'est grillé ici. Alors qu'est-ce qu'on a comme haricots? Des beaux haricots à vous montrer. Là par exemple, là vous voyez. Voilà, donc on récolte à peu près une poignée par jour, donc voilà, c'est pas trop mal. Donc on n'en mange pas tous les jours, hein, ce qu'on mange pas chaque journée. Tu peux attendre s'il te plaît? Ok. On congèle hein, tout simplement. Alors, ici on a un gros pied de framboisier, voilà, qu'il va falloir qu'on restreigne un petit peu pour l'année prochaine parce qu'il commence à prendre pas mal d'ampleur, mais il donne pas tant de framboises que ça, donc il va falloir qu'on calme ses ardeurs. Là on a bon, bah, les aromates, hein, le persil, la ciboulette, du basilic, bon, bah, là qui est monté en fleurs, malheureusement on l'a pas récolté assez vite. Et alors là, nous ce qu'on préfère, c'est les fraises. Ouais, ce sont les fraises. Hop, alors elles se planquent ici par exemple, voilà. Bon, ça on ne ramasse pas non plus tant. Il en faudrait, je pense, une bonne douzaine de pieds, voire 15, pour pouvoir en ramasser une bonne quantité par jour. Là, on n'en a pas assez. Mais chez David, il y en a plein. Oui. Là, ici, on a les salades, pardon. Donc là, il va falloir vite les ramasser parce que ça y est, avec la chaleur, elle commence vraiment à monter pour certaines. Merci, ma biche, je fais le ménage. Et là, on a la menthe, donc pareil, hein, qui commence à monter en fleurs. Et un pied de fraisier qui se cache dedans. Bon, on le laisse, mais après, celui-là, il donne rien parce qu'il est trop caché. Il n'y a aucune fraise qui pousse hein, dans celui-ci, mais il passe quelques fleurs des fois. Voilà. Ça fonctionne pas bien. Et voilà, donc notre potager. Et également de montrer un petit peu les récoltes. Donc là, par exemple, je peux vous montrer en photo les vidéos d'une récolte d'environ 10 jours, sachant que bon, parfois il arrive qu'on aille chercher un petit peu une poignée de fraises dans le jardin, une poignée d'haricots, et ça je vous le montre pas forcément là, mais voici à quoi peut ressembler environ 10 jours de récolte dans le jardin. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est vrai que bah, ça nous évite d'acheter des légumes, on fait avec ce qu'on a dans le jardin et c'est ma foi très bien comme ça. On m'a fait également, alors il me semble que c'est Katoum qui me suit depuis le début, qui m'a posé une question pardon, qui était plutôt intéressante. Je me suis dit bah ça j'ai du mal à l'expliquer ou pas aborder le sujet. En ce qui concerne les anniversaires de mes filles. Parce que je vous montrais la semaine dernière, donc ça c'est ce qui concerne ces petites fiches-là, ça concerne toutes mes provisions annuelles. Donc typiquement, ça va être de l'argent que je mets de côté sur notre compte, ça doit être un PEL, un truc comme ça. Non, pas du tout. Un LEP, enfin l'équivalent d'un livret populaire ou livret A, ou voilà. En tout cas, on met ça de côté, on épargne ces sommes-là chaque mois pour pouvoir pallier à des grosses dépenses dans l'année. Donc typiquement, la voiture, hein, puisqu'on va vouloir changer de voiture, donc pas en une année, mais en 2 ans. Donc là, pour ça, on met 200 € de côté pour pouvoir sortir 4 800 € au bout de 2 ans. Typiquement, qu'est-ce que je peux vous montrer? Le contrôle technique de la voiture, qui nous coûte environ 60 € par voiture. Donc là, je l'utilise à 5 € par mois. Voilà. Donc, ce à quoi servent mes petites fiches pour calculer mes provisions annuelles. Et là-dedans, il y a la fiche anniversaire. Donc, qui ne concerne que les anniversaires de mes filles, Mila et Zora. Et également, on retrouve une catégorie anniversaire, mais sous forme de défi. Hop, alors c'est dans le classeur défi, j'ai dû les mettre ensemble, voilà. Donc, anniversaire Mila, anniversaire Zora, et chacune 100 €.
Donc on m'a demandé, mais comment ça se fait que tu les as à 2 endroits? Enfin, à quoi ça correspond, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les défis comme ça, les 100 € c'est pour acheter leur cadeau d'anniversaire. Or, dans les provisions, les 600 € qu'on met de côté, donc ça équivaut à 300 € pour chaque enfant, c'est pour faire le repas d'anniversaire en famille, parce qu'en général, on est une vingtaine, donc mine de rien, ça faut le budgétiser, ça chiffre pas mal. Et la fête d'anniversaire avec les copains-copines. Voilà, ça sert à ça, et mine de rien, bah, on arrive vite à 300 € par enfant. Donc ça, c'est vraiment pour faire la fête d'anniversaire, ou les fêtes d'anniversaire plutôt, et la déco, pardon, je vous ai pas dit, c'est aussi pour la déco. Et là, c'est vraiment en mode défi, c'est pour acheter leur cadeau. Voilà, donc une petite précision, je trouvais intéressante d'apporter. Merci Katoum d'avoir laissé le commentaire, parce que c'est vrai que, voilà, moi j'ai un peu la tête dans le guidon, je pense pas à vous expliquer tout. Donc dès que vous avez une interrogation, surtout n'hésitez pas, on est là pour en parler et puis pour échanger, s'apporter des idées, hein, surtout. Hein. Très rapidement, un petit retour sur Polly. Donc Polly, pour celle qui vient d'arriver, qui est ma chatte et qui s'est faite amputer de la queue parce que elle se mutilait la queue. Donc voilà, on n'a pas eu le choix que... Enfin, la vétérinaire n'a pas eu d'autre choix que de l'amputer. Donc voilà, un petit retour sur Polly. Bah écoutez, qui a enlevé sa collerette et qui se porte très bien. On voit qu'elle ne touche pas du tout. Il lui reste des fils, hein, au bout des fils de suture au bout de sa queue. Elle n'y touche pas du tout. Elle n'essaye pas de les enlever, de se les arracher. Donc ils vont tomber tout seuls, sans problème. Et c'est un côté assez rassurant parce qu'on se dit, voilà, elle ne cherche pas à remordre sa queue. Donc, c'est peut-être pas un problème... alors, elle appelle ça un problème neurologique. Même si nous, humains, on se dirait que ce serait un problème psychologique. Mais voilà. En tout cas, pour le chat, elle appelait ça comme ça. Donc, ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Donc, on se dit, voilà, est-ce qu'elle n'a pas eu un choc, finalement, à la queue qui fait que... Bah, voilà, les chats, quand ils ont quelque chose qui leur font mal, ils ont tendance un petit peu à s'attaquer à ce mal-là au lieu de se laisser soigner, quoi, on va dire, laisser passer. Donc, voilà. Pour l'instant, Polly va bien, elle sort, elle est ravie, elle a plus sa collerette. Bon, alors là, on la voit plus à la maison, elle fait sa vie dehors. Elle va refaire tout son territoire, parce que les autres chats, ils en ont profité. Hein. Pendant 15 jours qu'elle était à la maison, ils lui ont repiqué ses territoires. Donc, elle est partie les reprendre. Voilà. Ah si, la seule chose avec Polly, alors ouais, ça m'embête, mais vraiment. Eh ben, écoutez, elle me fait la tête. Elle est... elle me snob, mais vraiment. Elle qui est d'habitude très câline avec nous et avec moi d'autant plus parce que bon, je l'ai élevé au biberon, etc. Donc il y a un petit lien entre nous deux. Là, du fait que je lui donne tous les soirs son médicament et je la force en fait à le prendre parce que sinon elle ne prend pas d'elle-même. Même caché dans l'aliment, dans un aliment, elle le laisse de côté. Hein. Elle ne supporte pas ça, donc on est obligé de lui mettre en gros dans la gueule pour qu'elle l'avale direct. Ça lui fait pas mal, hein. C'est juste qu'elle déteste ça. Et du coup, elle me fait la tête. Donc, je suis super triste parce que j'ai toujours pas mes petits câlins avec elle. Mais bon, bah tant pis. Je me dis quand le traitement sera fini, eh ben, peut-être qu'elle reviendra vers moi. Elle me pardonnera. Voilà. Bon, et ben écoutez, pour ça, c'est tout. Si, je voulais vous montrer aussi les petits bracelets. Ça, c'est le bon plan. Alors, on s'amuse à faire ça avec nos filles. Hop. Les petits bracelets qu'on fait entre filles, les petits bracelets d'été. Eh bien, écoutez, c'est une boîte qu'on a trouvée chez Action, voilà, qui se présente comme ça et qui coûte 1,20 €. Et voilà, dans une boîte, on peut faire facilement une dizaine de bracelets. Avec des couleurs hyper sympas. Donc là, il reste pas tout. On l'a bien vidé la boîte, mais voilà, c'est ce genre de couleur très pastel. Il me semble qu'il y a deux boîtes différentes, une tête un peu dans les tons pastel et l'autre un peu dans les tons un peu plus flashy. Mais voilà, écoutez, 1,19 €, j'ai pris les deux boîtes, hein, et puis j'ai dit, bah, allez, on va s'enquiller les bracelets. Donc ça, c'est ce que j'ai fait moi. Et là, je suis tombée, hop, ma fille a oublié de les mettre aujourd'hui, donc je les ai sous la main, je vous les montre. Voilà, donc elle est contente, elle fait ça comme une grande, elle est ravie. Ça me fait rire parce que je me suis fait le bracelet, hop, je sais pas si on voit, hop, dans le bon sens, c'est écrit Sun.
Alors ma fille me demande, mais ça veut dire quoi? Alors je lui explique, c'est soleil. Alors là, partie à faire son bracelet, et puis elle le termine et... Oh mais maman, maman, il y a un problème hein, avec mes lettres. Hein. Bah, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, Zora? Elle me dit, mais regarde, regarde maman, c'est écrit Nus. J'étais morte de rire. Enfin, je ne vais pas trop montrer, évidemment. Mais ça m'a fait marrer. Oh, j'ai dit, mais non, c'est pas grave. Allez, si on bouge les lettres, ça se voit pas trop. Toi, tu sais que c'est écrit Sun. Et t'inquiète pas, c'est pour toi de toute façon. Toi, tu sais que tu as voulu écrire Sun. Mais ça m'a fait trop rire. Une fois terminé. Maman, ça va pas. J'ai écrit Nus. En plus, Nus... Bon, je trouve que c'est un mot qui est rigolo. Ça sonne... ça me fait marrer. Bref, voilà. Juste ça, je voulais vous faire partager le petit bon plan. En tout cas, si vous voulez faire vos petits bracelets d'été, eh bien, écoutez, chez Action, voilà, ils ont sorti une petite collection. C'est pas au rayon des loisirs créatifs, par contre, c'est au rayon jouets pour enfants. Voilà. Donc, la petite parenthèse papotage est terminée. On va passer, du coup, au bilan de cette semaine. Alors... je suis encore sur mon... Si vous m'entendez rigoler, c'est parce que je repense au bracelet Nus. Hein. Ça me fait... Dès que j'y pense, mais ça me fait marrer. Oh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en alimentaire cette semaine? Donc, sur les 80 € qui avaient été budgétisés, il ne reste que 70 centimes. Les voici. En plus, je suis contente. On avait reçu un bon de chez Carrefour, là, 8 €. 8 €. Voilà, donc on les a utilisés, je ne sais plus pourquoi. Et en même temps, ils nous ont, enfin dès qu'on est repassé en caisse, ils nous ont ressorti encore un bon de 4 € de remise pour 25 € d'achat. Donc je trouve ça assez intéressant. Donc évidemment, on va y passer. Par contre, il y a une date. C'est quoi la date? 12 août. Ouais, donc il ne faut pas tarder, il faudrait que j'y aille la semaine prochaine du coup. Voilà. Loisirs d'hiver. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai pris chez Leclerc? Ah oui, j'ai repris des faux ongles à ma fille. Commande Amazon. Ah oui, ça doit être les filtres pour la piscine. Là, je sais plus, un truc chez Leclerc. Un petit cadeau pour notre neveu chez Jouet Club, dont l'anniversaire est bientôt, là, dans une dizaine de jours. Et chez Action, on en a eu, donc c'était la journée où on a acheté les perles pour les bracelets. Et j'ai acheté également un lot de perles en bois. Ah, je vous montre. Voilà, des perles en bois comme ça. J'ai dans l'idée de... parce que j'ai une amie là qui doit accoucher au mois d'août. Et j'avais dans l'idée de lui acheter son cadeau, le cadeau qu'elle voulait pour le petit. Donc elle m'a demandé comment ça s'appelle? Un espèce de portique là, par exemple, on les pose sur un tapis d'éveil et puis ils ont un espèce de portique avec des pampis là qui bougent au-dessus d'eux et puis voilà, ils peuvent jouer un petit peu avec. Sauf qu'elle m'a demandé un truc en bois, machin, j'ai pas trouvé, sauf à des prix exorbitants. Donc je me suis dit, mais écoutez, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Ce qu'il faut, c'est la structure et ça se vend tout seul, la structure en bois. Donc, je vais acheter la structure, je vais enfiler mes perles, j'ai des rubans, j'ai plein de petites choses. Et je vais demander à son mari de m'apporter la peinture qu'ils ont fait pour sa chambre, pour faire un rappel autour de la structure. Voilà, donc en plus, il sera complètement personnalisé. Donc, je pense que, voilà, c'est le bon compromis entre, voilà, j'avais pas envie de mettre 80 balles dans un cadeau de naissance, c'est pas notre filleule non plus, donc j'avais pas envie de mettre 80 €, cependant, voilà, j'avais envie de lui faire plaisir, et puisque je pense que je peux le faire moi-même, à un prix plus raisonnable, voilà, je me suis lancée là-dedans, donc je pense que je vous ferai, ouais, je vous ferai suivre, je sais pas comment, en shorts ou en vidéo, j'en sais rien, je sais pas comment je ferai, mais voilà, si le résultat rend bien, je vous partagerai ça, quoi. Après, donc voilà pour Action. Donc sur les 80 € budgétisés cette semaine, il reste 22,43 €, donc c'est plutôt pas mal.
Hop, puis ça tombait bien, j'avais besoin des 20 € pour terminer un défi. Donc c'est nickel. Alors, si vous avez bien suivi la semaine dernière, vous savez déjà quel défi je dois terminer avec ces 20 €. Repassage, il ne reste plus rien. Carburant, il reste 2 centimes. Voilà. Vous allez voir, j'ai un petit peu triché sur le carburant sur ma voiture. Vous allez le voir en remplissage. Bah écoutez, tout de suite. Je vous montre ça. Alors, j'ai un petit peu tardé à aller à la pompe à essence parce qu'il m'en restait. J'étais pas encore tout à fait sur la réserve. Quand j'ai été sur la réserve, ça a été le week-end où le carburant a vachement baissé chez nous. Donc, il y avait des queues, je vous explique même pas, aux pompes à essence. Oh, j'avais la flemme, franchement, de faire la queue, sachant que moi, je mets 10 € à chaque fois. Donc, j'ai dit non, je vais pas faire la queue pendant une demi-heure pour mettre 10 balles, c'est pas la peine. Donc, finalement, le temps a passé. Et j'en ai remis que hier, sachant que je faisais mon remplissage aujourd'hui. Et j'avais pas envie d'y aller hier et d'y aller aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis hier ce que j'avais ici dans mon enveloppe à la semaine, donc les 10 € qui étaient consacrés. Et j'ai déjà piqué mes 10 € sur la semaine suivante, en fait. Voilà. J'ai bricolé comme ça. Ça va m'éviter de faire 2 fois la queue à la pompe à essence. Donc là, du coup, c'était 50 € qui étaient normalement alloués cette semaine. J'ai déjà tapé mes 10 € dedans. Donc là, il reste 40 € pour la voiture de mon mari. Voilà. Alors, ensuite, on va peut-être reprendre dans l'ordre là pour le coup. Alimentaire, comme d'habitude, 80 €. Donc là, 80 €, sachant que mes filles partent en colonie de vacances la semaine prochaine. C'est pas qu'elles mangent beaucoup, mais bon, ça, évidemment qu'on va faire un petit peu... on va acheter moins en alimentaire. Par contre, je pense que je vais déjà commencer à préparer notre départ en vacances. Donc, je vais acheter tout ce qui est conserve enfin, moi, en tout cas, je fais mes courses, il y a l'alimentaire plus entretien hygiène dedans. Donc, il est tout à fait possible que j'achète aussi, par exemple, j'aime bien avoir des lingettes des Color Stop pour partir en vacances. Ça me permet, parce que je trie pas le linge si jamais il faut que je fasse une machine. Donc, je mélange toutes les couleurs et puis ça me permet de faire une machine de toutes les couleurs confondues. Donc là, par exemple, j'en ai plus. J'ai vu, ça coûtait un bras en plus. J'avais jamais fait attention, mais je crois que c'est 5-6 € le paquet des Color Stop. Il est possible que ce soit même plus que ça. Hein. Donc, ouais, c'est pas mal cher. Donc, la semaine 2, c'est fait. Loisirs d'hiver, 80 €. Donc, je pense que je vais en profiter pour acheter justement l'arche pour la structure en bois, là, pour le petit bébé qui va bientôt arriver. Hop. Donc, ici, 80 €. Donc, je crois qu'il y en a sur Amazon, Etsy, ce genre de choses. Le mieux, je ne vous le cache pas, serait Amazon pour que ça arrive rapidement et que je commence à travailler dessus rapidos avant mon départ en vacances. Parce qu'il est censé arriver au plus tard, il me semble que c'est autour du 20 août. Sauf que je suis sûre qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout, ma poulette, là. Il risquerait d'arriver avant, le petit loup. Gasoil, ça c'est bon. Et il reste repassage 10 €. Alors 10 €, je pense que en plus sur les 2 prochaines semaines, je vais pas avoir à régler. Ah donc j'ai vraiment beaucoup de linge, mais là mon mari est parti tondre la haie et je pense qu'il en a pour... hier je crois qu'il a déjà passé 3 heures. Aujourd'hui il va encore passer 3 heures à tondre la haie, donc j'ai des heures de repassage d'avance. Non, je dis ça, je pense qu'en plus, si elle me demande, je vais me mettre d'accord avec elle, qu'elle me fasse cadeau des 2 prochaines, et que le reste, si elle veut lui donner un petit billet, évidemment, il vaut mieux qu'elle lui donne son petit billet. Il a vachement bien travaillé. En plus, hier, il faisait une chaleur à crever, donc il en a bavé. Il m'a fait rire, il m'a dit, à la fin de la journée, parce il a tondu la haie torse nu, il aime bien bronzer en même temps, monsieur, et il était tout collant, transpirant, et à tondre la haie, donc qui est verte, la haie de sapin verte, en compte tous collés sur lui. Il m'a dit, on aurait dit c'était l'aime, quoi. Le bonhomme, c'était l'aime, la même chose. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vous raconte des âneries, enfin, je fais des âneries à vous raconter... la vie de mon mari, il va être ravi en plus. Je prends que 10 €.
Donc c'est pour ça que je les ai transformés en billets de 5, parce qu'à la pompe à essence, oh là 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 là, vous auriez été, à ma place, pour certaines, vous auriez été ravis. À la pompe à essence, quand j'y étais hier, donc je lui ai filé un billet de 50 €, donc il avait environ 30 € à me rendre, et il m'a filé 30 € en billets de 5 €. Un délire. Si vous cherchez tous les billets de 5, ils sont chez moi. Il n'y en a plus en circulation, ils sont tous là. Ah, j'étais contente, j'ai dit tiens. J'ai dit bon allez, je vais les transformer, je ne vais pas laisser dans l'enveloppe carburant, évidemment. J'ai changé dans d'autres enveloppes, j'ai triché un petit peu. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc cette semaine, coiffeur, on n'a pas touché, pharmacie, pas touché, vêtements. Et ben là par contre j'ai fait une commande sur Vinted. J'ai acheté des maillots de bain à ma fille aînée qu'on n'avait plus du tout assez. Et je viens juste d'aller chercher le colis au point relais. Et donc je vais en profiter pour regarder ça avec vous. Si je retrouve les ciseaux. Hop. Alors là on part sur du unboxing. Je vous raconte pas les filles. Et c'est là le truc qui va être nul. Je vais être dégoûtée. Alors je sais même pas c'est lequel. Ah yes, sympa. Ok, donc ça c'est le maillot, une pièce. Et elle doit en recevoir encore un autre, un 2 pièces. Imitation un peu Tommy Hilfiger dans le style. Alors, celui-là, oh, j'ai peur qu'il soit grand. Oh là 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 là, il me paraît très très grand. Bon, bah écoutez, on verra. Bon, en tout cas, les motifs sont super sympas. La qualité est très... Oui, elle est bonne. Hein. De toute façon, c'est du maillot de bain. Chez nous, ça dure pas très longtemps parce qu'elles passent tout leur temps dans la piscine. Donc, au bout d'un moment, je sais pas... c'est comme si le tissu était à moitié piqué. Je sais pas. Ça fait des micro-taches noires, là. Je sais pas trop ce que c'est. Et voilà, au bout d'un moment, il faut les jeter. C'est pour ça que j'y mets pas très cher dans les maillots. Ouais, il est vraiment pas mal. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Je pense qu'elle va être ravie, mais ce qui me fait peur, ouais, c'est qu'il a l'air un peu grand. Et en plus, il m'a l'air assez échancré. Donc, à l'âge qu'elle a, autant vous dire que... Ce qu'il y a, c'est qu'elle a 9 ans et elle s'habille en 14 ans. C'est un peu la problématique de ma fille. C'est que, bah, au bout d'un moment, il se crée un décalage entre l'image qu'elle donne et bah, qui elle est réellement, quoi. Ça, c'est un peu embêtant. Donc, s'il est vachement échancré... je suis pas sûre de le garder. Et le dos, il est comment? Ok, ça fait un rond comme ça et croisé ici. Ouais, c'est sympa. Bon, allez, je vais lui montrer ça ce soir, elle va être contente. Voilà pour ça. Donc, voilà, pour les 2 maillots de bain, 5,22 €. Très bien. Je pense qu'en fait, il me restait un peu de crédit sur mon compte Vinted. C'est pour ça que j'ai dû payer que 5,22 €. Resto invité, eh bien, on a reçu du monde à la maison à l'improviste. Donc, on a été acheter une bouteille de Ricard. Oh, qu'est-ce que ça coûte cher, hein, les bouteilles de Ricard. Oh là là. Enfin bon, comme toutes les bouteilles d'alcool fort, hein, après tout. Je suis passée à la boulangerie, acheter des baguettes parce qu'hier soir, on a été pique-niquer un lac près de chez nous, sur lequel ils donnent chaque mercredi de l'été, ils donnent un concert. Et puis, il y a un peu de restauration. Sauf que là, ce qu'ils proposaient, ça ne plaisait pas du tout à mes filles. Donc, je leur ai acheté des baguettes. On leur a fait les sandwichs. Et puis, on a pris l'apéro. Et on a mangé nos sandwichs au concert. Voilà, c'est très libre. En fait, c'est gratuit. Chacun emmène sa petite table, sa nappe par terre. Il y a déjà des tables à disposition, mais ça ne suffit pas. C'est très bonne franquette. Et voilà, ça nous correspond bien. Et par contre, mon mari et moi, on s'est pris un sandwich au falafel. Oh, une tuerie. Ils étaient faits sur place en plus. Par contre, 1 heure de queue, quoi. Donc, bon, on y a été vraiment à la toute fin quand il n'y avait plus personne. Bon, c'est pas grave, on avait déjà bien pris bien mangé de toast apéro, etc. Donc, ça allait. Voilà. Enghien, ça a bougé un petit peu. J'ai fait un travail de couture sur un plaid que ma collègue avait. Du coup, j'y avais passé 1 heure, donc je lui ai demandé 10 €. Donc les voici. Donc moi, les gains, par contre, je les ressors qu'à la fin du mois. Donc mon mois cette année qui fait 3 semaines. Ça, je suis super contente. Le mois d'août va passer vite. Ensuite, ce que j'ai pas fait, bravo, c'est que j'ai pas rempli mon petit carnet. Je le fais rapidement avec vous. Hein. Je vous embête pas très longtemps.
Donc, c'est bien que j'ai mes petits trackers qui me restent. Comme ça, je sais qu'en course, il me restait 60... Oh, n'importe quoi! 70 centimes. Merci les filles de suivre dans chacune des vidéos toutes les âneries que je peux faire. Ça me permet de me rectifier. Vous êtes au taquet. Hein. Franchement, vous êtes hyper concentrés. Hein. Je peux vraiment compter sur vous, ça fait plaisir. Donc c'est bien. Au moins, je peux réparer mes petites bêtises. Carburant, j'avais dit qu'il me restait 2 centimes, je crois. Et repassage, rien. Repassage, rien. Et en billet de 5 €, je n'ai rien sauvé cette semaine. Donc, ce qui fait un total... Est-ce que je suis capable de le calculer, ça? 5 centimes. Là, 11, 2, 3. Hop, 2. Ça fait un total de 23 € et 15 centimes. J'écris comme un cochon. Je vérifie rapidement. Désolée. Donc 70 centimes plus 0,02 plus 22,43. Et 23,15, nickel. Alors, donc cette semaine, bah écoutez, un petit... petite économie, mais bon, hein, de toute façon, c'est des économies, donc c'est le principal. Hop, c'est bon pour ça. Alors, on va passer au remplissage des défis avec ce qu'il me reste. Donc, j'avais fini le potager. Donc, tant mieux, c'est très bien. Je ne le referai pas. Enfin, en tout cas, pas sous la même forme. Je le ferai pas avec des pièces. Je le ferai avec des billets la prochaine fois parce que ça a duré trop longtemps. Ça m'a un peu gonflé. Et en attendant, mon défi des centimes n'avance pas. Et voilà, ça, j'aime pas, du coup. Ça m'agace un peu. Donc, cette semaine, en pièces, j'ai 2 €. 3 €. Ah oui, puis j'avais 5 centimes là que j'ai retrouvé, donc très bien. Une sorte d'une poche ou d'un sac ou un truc comme ça. Hein. C'est une petite trouvaille. 2, 4, 5. Et ben j'ai 3,10 €. C'est très bien ça. Et je m'étais arrêtée à 1,71 €. Donc moi, maintenant, je remonte les sommes en commençant par les plus grosses. Alors, si j'ai 3,10 €, donc moi j'aimerais atteindre la 3,53. Donc 3,53 moins 1,71. Donc ça fait que je dois mettre 1,83. 1,83 et à la base j'avais 3,10. Donc combien il me reste? 3,10 moins 1,83. C'est peut-être pas le chemin le plus simple, mais c'est ma logique là tout de suite. Donc je la lâche pas. Donc ce qui fait que je reviens, je peux cocher. Alors, mon petit bazar. Là. Je peux cocher 3,53. Donc j'efface 1,71 puisque j'ai cumulé. Et je rajoute également 1,27 € ici. Voilà, parfait. Hop. Alors, j'ai quoi? Ma petite boîte pour les grosses pièces. Une boîte qui devient trop petite pour les pièces jaunes. Hop. Ouais, elle ferme quasiment plus. Ça veut dire qu'il faut que j'aille racheter une bougie. Je vous fais bouger en plus. Et la grosse boîte pour les pièces en cuivre. Voilà. Alors, il me reste 20 €. Donc pour l'instant, je vais les garder là et je vais vous montrer. J'ai été retirée tout à l'heure parce qu'il me manquait, si vous vous souvenez, il me manquait 420 € la semaine dernière que je n'avais pas retiré. Je pensais que je les avais et en fait je les avais pas, donc j'ai dit c'est pas grave, j'irai les retirer et puis je remplirai
je remplirai le défi en conséquence avec vous. Donc, il me restait à mettre dans ce défi vacances. Enfin, il me reste une pièce d'1 centime. C'est pas grave, je la mettrai plus tard. Donc, enfin le défi vacances va s'achever ici. Il était temps, franchement, il me sort par les yeux, je ne peux plus le voir ce défi. Et c'est bien pour ça que je l'ai passé dorénavant, hop, dans mes petites fiches de provision annuelle. Voilà. Donc ça nous fera des moyennes entre 165 et 170 euros d'épargne par mois pour les vacances. Mais voilà, je ne peux plus me l'encadrer, cette enveloppe. Ça a été difficile, je trouve. Ouais, ça a été vraiment difficile à tenir sur la longueur et des sommes assez grosses. Donc voilà, je suis contente de pouvoir clôturer ça. Donc ici, 420 euros. Donc on va recompter ensemble. 100, 200, 300, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 400 et les 20 euros. Tiens, c'est quoi ce billet là? Je vous assure que j'ai été retirée à la banque. Hein. Bah écoutez, ils sont super chouettes. Est-ce que c'est l'année ça? J'avais jamais trop fait gaffe. Là, je vois 2014, par exemple, sur les anciens. Donc, ça doit être... Ils ont tous 2014. Ça doit être une ancienne édition, très certainement. Ouais, 2014. Et celui-ci, 2002. Donc, celui-ci est plus ancien. Attends, il paraît plus récent. Parce qu'il est peut-être moins abîmé. J'en sais rien. Bon, bah écoutez, hein. C'est la banque qui me l'a donné, alors il est vrai, hein, normalement. Donc, 420 euros, pardon, on y va. Alors, 50, 100, 150, 200, 350, n'importe quoi, 250, 300, 350, 400 et 20. Donc, où est-ce qu'il est mon truc ? J'avais déjà 10 dans cette bulle-là. 20 plus 10, ça fait qu'on est à 30. Donc, pour réellement clôturer cette enveloppe, il me manque 20 euros. Donc, les 20 euros que j'ai pu sauver dans l'enveloppe loisirs d'hiver. Et cette fois, on peut dire que cette enveloppe, ce défi est définitivement clos. Terminé. Donc maintenant, on a bien mérité de partir en vacances. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, les vacances me tardent vraiment, vraiment. Voilà. Donc je suis ravie. Ça nous fait pas mal d'espèces pour partir. On aime bien parce que voilà, pour faire les marchés, ce genre de choses, on préfère payer, on préfère avoir l'espèce avec nous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais juste finir de remplir. Donc là, dépôt. Nous sommes le 4 août. Donc, plus 420. Donc, ça nous emmène, nous, cette histoire. 703,70 plus 420. Donc, on est à 1123,70 €. Hop. Et encore une fois, le dépôt des 20 euros. Donc, ça nous emmène à 1143,70 €. On va juste recompter ensemble si c'est bon. Alors pourquoi je dis que mon défi est clôturé alors que j'ai 1143,70 €? C'est parce que nous avons déjà payé la réservation pour le camping. Voilà. Alors, déjà, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
1, 2, 3, 4, 5. 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1100. 1110, 1120, 1130, 1140, 1143 et 70 centimes. Et bien écoutez, c'est parfait. Voici ce qu'il nous reste en espèces. Et en plus, il nous reste des chèques vacances. Des chèques vacances, l'équivalent de, je regarde rapidement, de 4, 6, 70 €. Donc voilà, c'est très bien. Ça y est, on va pouvoir passer à autre chose. Je suis ravie. Bon, je les laisse sortir parce que de toute façon, je vais faire la miniature avec ça, tellement j'en suis satisfaite. Ça y est, terminé. On passe à autre chose. Bon, là, ça va être une autre paire de manches puisqu'il va falloir qu'on termine l'enveloppe rentrée des classes. Savez-vous, s'il vous plaît, quand est-ce que vous savez, pour ceux qui vont toucher la prime de rentrée des classes, quand est-ce qu'on va le savoir, en fait? Là, on est le 4 août. Ouais. Je ne sais pas quand est-ce que c'est censé tomber. Je pense que c'est à la mi-août. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on le sait qu'on va pouvoir en bénéficier. Donc, si certaines ont l'info ou savent comment ça se passe les autres années, parce que je vous avoue, je l'ai vu l'année dernière, mais je ne me souviens plus du tout comment ça s'était passé, puisque c'était un peu une surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, bah, écoutez, surtout, dites-moi. ça m'intéresse énormément. Bon, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo, ou même la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.